Minecraft en hardcore. Tout d'abord, inspiré par l'entre du maître dont la chaîne figurera à jamais dans la description, j'ai décidé de me lancer moi aussi car après tout j'adore Minecraft et ce mode te permet de mettre tes compétences à rude épreuve. J'ai donc essayé de survivre 50 jours dans ce monde rempli de dangers et sans plus attendre, nous voilà au jour 1. Jour 1, je spawn, la map se charge et oh, un village, ça c'est parfait ça. On va pouvoir faire un bon start. Je récupère directement les lits. En même temps, on rend un enfant malheureux. La canne à sucre est mienne, et puis le bleu aussi, tant qu'à faire. Mission bois. Planche, table de craft, bâton. Hop là. Et rebois. Hache et rebois. Ma table de craft. Oh oh, plus de canne à sucre. On replante immédiatement tout ça, ça servira plus tard. Pour les bibliothèques. Ne vous en faites pas, j'ai vu la maison avec le coffre là, on va y aller. Hop là. Allez, pomme, émeraude, pain, pépite d'or, on prend tout, sauf la fleur. Pause casse-croûte. Faut manger dans la vie. Planche. Et maintenant au boulot. Mon but c'est de sécuriser tous les villageois pour qu'ils soient en sécurité et que je puisse faire des choses cool avec après. Pause, j'ai besoin de pierre. Les outils en bois ça va 5 minutes, ok. Et je retrouve dès que j'en ai assez. Avec le petit succès qui fait plaisir. C'est ok pour moi et parfait, le soleil va se coucher, donc retour à la maison en coupant du bois au passage et en tuant des animaux. Allez, dodo, bien mérité. Le jour 2 commençait super fort, en fait non pas du tout, j'entame juste ma mine. Et j'ai immédiatement trouvé du charbon, ce sera parfait pour les torches, mais avant on remonte. Il me faut du bois et de la nourriture, je ne redescendrai pas avant d'être proprement équipé. Coffre pour le rangement, nourriture, et puis on est parti. Bien évidemment, les clôtures pour protéger la base, on va éviter les mauvaises surprises, ce serait super génial. On n'est pas au bout de nos peines. Allez, parfait, on peut redescendre maintenant. Ah oui, c'est vrai, il y a du charbon. Bon bah, on va récupérer tout ça, c'est des ressources. Hop, finito, on rebouche, et puis on continue. Oh non, regardez ce que j'ai trouvé. Et je n'ai pas de fer. Et en plus, doit y en avoir 4. Bah, il y en a 4. Bon, bah, on taille la route, hein. Mais je peux pas les récupérer, ça sert à quoi? Une vingtaine de blocs plus loin, enfin mes premiers minerais de fer. Allez hop, on les récupère vite fait. Oh non, il y en a que 2. Le jeu se moque de moi. Le désespoir commence à s'emparer de moi. Faut vite que je continue, sinon je vais y passer. Du fer. J'ai vu du fer. Enfin, c'est que je commence à être plutôt bas, moi. Hein. Et il y en a plusieurs. Yes, enfin. Allez, on prend tout ça. Et puis on va se crafter une pioche. J'ai continué de miner par le plus grand des hasards. Et là, du diamant. À cette couche-là, je me suis empressé de les récupérer et crafter ma première pioche en diamant. Je voulais continuer ma route, mais mes ridicules pioches en pierre ont décidé autrement. Pas grave, je suis arrivé. Maintenant, ligne droite. J'ai continué à miner pendant pas mal de temps et j'ai enfin trouvé des diamants. Danse de la joie. Allez, venez rejoindre votre ami la pioche. En continuant de miner, je suis tombé sur une grotte que je me suis empressé d'éclairer tout en jouant à Sonic le hérisson dedans. Quand... Waouh. J'ai vite compris ma douleur, donc j'ai courageusement fui la bataille. Et maintenant on y retourne, mais un creeper va me stopper. Bah vas-y, recule-moi, je te dirai rien. Au moment où il avait explosé, je n'avais pas fait attention que... des diamants. Derrière une explosion. Mais tout d'abord, toi, meurs. Meurs, je t'ai dit, voilà. Non mais sérieusement, derrière une explosion. Quelle était la probabilité? Je dis pas non, hein, mais quand même. Plus loin dans la grotte, il y avait un lac de lave. Attention, Al, ne fais pas n'importe quoi, qu'ai-je fait? Tout le contraire. Extrait. Bref, à côté de ce lac de lave, il y avait des diamants. J'ai bien fait de venir ici. Maintenant, on remonte, je commence à être vraiment chargé. Puis, dodo.
J'ai eu beaucoup trop peur aujourd'hui. Jour 3, j'attaque le rangement de mon inventaire, j'en ai vraiment besoin. Puis venait le temps de la récolte. Bien sûr de l'extension. Extension finie et musique beaucoup trop forte, mais j'avais pas fait attention ce jour-là. Mais ça ne m'empêchera pas de me reposer sur mes deux oreilles. Construction d'enclos et pêche étaient les deux principales activités du jour 4. Je suis donc très vite parti me recoucher, journée simple et efficace. Jour 5, le besoin de bois se faisait ressentir, le métier de bûcheron s'offrait donc à moi. Après le bûcheronnage, il faut remplir ces enclos, et c'est des vaches qui ont été choisies. Et arrêtez de fuir votre destinée. Oh, mais c'est qu'il y en a pas mal par ici. Allez, dans l'enclos. Sans fugue, j'ai dit sans fugue. Allez, on fait des bébés. En fin de journée, j'ai aménagé l'escalier et j'en ai marre d'appuyer sur barre d'espace. Puis je suis retourné dans la grotte, et là... Plus jamais je retente des trucs comme ça. Agrandir les escaliers et se back à 30 blocs de distance avec des squelettes était la tâche des 2 jours suivants sous terre. Et j'ai même eu un achievement. Mais dodo, c'est beaucoup trop dangereux pour moi. Est-ce que j'ai retenu la leçon? Probablement pas. Mais ça, vous le saurez plus tard. Jour 9, les champs. Clôture terminée, maintenant la plantation. Plantation finie, donc retour à la maison, je pêche. En fait, je vais faire un truc bien plus efficace. Voilà, là c'est à côté de moi. Jour 10, il me faut de la pierre, mais spéciale. Mais j'ai pas miné longtemps car le soleil se couchait vite donc j'ai été dormir. Ensuite, j'ai converti mes blocs et là on commence la construction. Ça va être mine de rien assez long car il faut pas mal de blocs et la construction n'est pas petite. Et je manque un peu de ressources en ce début d'aventure. Est-ce que ça va m'empêcher de la faire? Pas du tout. J'ai besoin d'XP et de matériaux. Donc c'est l'opportunité. Premier côté de la plateforme fini, on entame le deuxième. Ça va mine de rien assez vite. Quand on a les ressources. Maintenant, on élargit un peu le pont, j'en aurai besoin. Ce sera surtout plus facile. Dodo bien mérité. Eh, ça commence à prendre forme, mais je manque de bois, donc retour au bûcheronnage. Transformation en échelle, pêche la nuit pour gagner de l'XP, puis dodo. Récolte le lendemain. Faites des bébés. J'ai besoin de poudre de cadavres de squelettes, donc retour au composteur avec des fleurs, puis dodo. Le lendemain, jour 14, c'était récolte de canne à sucre. Après, je m'attaquais directement à la salle des villageois, pardon. Dire des bêtises m'a fatigué, donc dodo. Jour 15, récolte des champs, mais pas les miens, ceux des villageois. Puis replantation. Puis triage du stuff. Plus de bébés. Ensuite, aplatissage du terrain, et ce fut une bonne journée. Dès le réveil, je pratiquais le mokuton et le doton, faut travailler le terrain. Ceux qu'on la rêve, vous êtes géniaux. Ensuite, je voulais tenter un nouveau type d'explo, les eaux avec des portes, car si on les pose sous l'eau, on peut respirer, ça fait une poche d'air. Vous voyez rien? Moi aussi, vous en faites pas. Là, on va retourner vers la lumière, c'est beaucoup mieux. Des citrouilles, ça indique souvent la direction d'un potentiel village, on va aller voir ça. Et oui, il y a bien un village. J'ai donc décidé de passer la nuit dedans. Le matin du jour 17, c'était une bonne session de chasse, car j'étais de bonne humeur. J'ai aussi trouvé un autre établi. Cet habitant vit dangereusement. Voilà qui est mieux, il pourra rentrer et sortir en toute sécurité. Plus de nourriture. Oh, encore des citrouilles. Continuons l'exploration. Enfin, j'allais continuer quand je me suis agressé d'un squelette par derrière. Et ils font sacrément mal, on commence à les connaître. J'ai donc essayé quand même, tout bien que mal, de le fight. En y allant doucement. Aïe. Bon, autre stratégie, maison.
Ah, ça fait moi le malin maintenant que j'ai une porte, hein. Eh ouais, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Je suis ensuite rentré chez moi, ce village n'avait rien d'autre d'intéressant. J'ai rangé mon inventaire et j'ai dormi. C'est tout pour aujourd'hui. Jour 18. Je voulais savoir si cette route menait là où je pensais sur la carte. Ensuite, retour dans les mines, mon stock de diamants est nul. Ah bah ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Il y en avait pas mal mine de rien, mais ça ne me suffit pas. Eh bah dis donc, le jeu me gâte. C'était quand même mine de rien assez long d'en retrouver, j'ai parcouru pas mal de blocs. Et 8 de plus. Ah, d'accord. Bon bah on craft une. Je les sens, ils sont pas très loin. Et oui, et 3 de plus. J'ai voulu tester une autre couche, apparemment il y en aurait aussi un peu plus bas. J'ai donc fait ça près de mon escalier. J'ai miné quand même pas mal de distance et j'ai trouvé des diamants enfin. Mais il n'y en avait que 2. C'est dommage, mais je les ai quand même pris. Toujours bon à prendre. Je suis ensuite remonté, j'avais rien d'autre à faire là. Toujours besoin de canne à sucre, c'est pas les cartographes qui diront le contraire. Je me laissais ensuite un golem parce que pourquoi pas, c'est bien comme ça que je suis mort la première fois. Reconversion de bloc, il faut que je continue ma tour. Mais avant, ayant la satisfaction de scrafter un full diamant, je me sentirais déjà un peu plus en sécurité. Après, je suis parti dormir, je ne suis pas enchanté donc je crains toujours autant. Qui a dit que l'amour c'était pas bien? Ensuite, récolte de carottes. On les replante, les deux vont ensemble. Quelques instants plus tard, un golem voulait taper la discute, mais je le regardais tellement mal qu'il a tapé sa haute. Ouais, c'est ça, va-t'en, sale noob. Ok, c'est bon, j'ai compris, je m'en vais, c'est moi qui m'en vais. Ouais, c'est ça, regarde ailleurs, ouais. De retour dans la salle des villageois, avant de spammer le lit comme un ahuri car je refusais mon sommeil. Ah bah voilà, merci. Jour 23 et 24, je m'occupe de peupler la salle, et l'homme derrière moi fut le premier. Et de 2, de 3, j'ai besoin de repos, vous permettez? 4, et le 5e en fin de journée. Allez savoir pourquoi le métier de cartographe. Oh, intéressant tout ça. Trop dangereux. Surtout eux. Allez, opposé. Telle est ma place. En plus, j'avais besoin d'obsidienne, donc deuxième raison. Allez savoir pourquoi je me suis mis à reculer et à sauter, moi-même je ne sais pas. Je suis remonté en hyperventilant, et ça m'a permis de breakfast. Fin du jour 25 et début du 26. Celui-ci débuta fort par le craft d'une table d'enchantement, qui me sert absolument à rien parce que je n'ai pas de bibliothèque. Je l'ai donc mise à stocker dans mon coffre, bien au chaud. Jour 29. Ouais, 3 jours ont passé, mais ils ont été perdus dans les entrailles de la Terre. Gros problème d'enregistrement. Mais dodo, reproduisez-vous. Qu'il est beau le coucher de soleil. Jour 31, je vais explorer la rive où devaient probablement se trouver les pillards que j'ai fui courageusement. Il y a une grotte, avec ce que je cherche. J'ai quand même pris soin de récupérer la lave avant d'aller dodo. Voilà la raison pour laquelle je voulais de la lave. Ça m'a même permis de finir la zone d'atterrissage. J'ai donc pu continuer la construction le lendemain. Tuyau terminé, maintenant les bords. Ils doivent faire 8 ou 9 de long et 2 de large, et ça répété 4 fois. J'avancerai plus vite si les blocs ne se rendaient pas invisibles. Ah bah voilà, plateforme de spawn, on élève tout ça. Et maintenant le toit. Toit terminé, on dort pour éviter le spawn, même si c'est des dalles basses. Maintenant les trappes. Trappe finie, maintenant la tour d'AFK. Qui dit tour dit abri pour les fantômes, principe de l'AFK. On est mis au chaud là sans la pluie. Hein? Bon, bah j'ai quand même mérité mon sommeil. Maintenant on teste la ferme. Ouais, on a déjà vu mieux. Ah non, ça commence à arriver. Voilà. Eh, comme on se retrouve, ça donne bien ici avec le ciel rose, pardon. Non? Ouais, je me suis un peu amusé. Et on va le faire encore d'ailleurs. Qui a dit que les golems devaient être épargnés? Mais c'est faux, on s'éloigne un peu, jouer avec le feu c'est dangereux. Enfin une nourriture de meilleure qualité.
Inutile de vous montrer les moments d'AFK, donc retour aux villageois. Il n'y en a qu'un seul qui a un métier et c'est un problème que j'ai réglé, tout en génocidant les golems au passage. J'essayais de négocier le métier de libraire auprès d'un villageois mais il refusait. Il n'y a donc point de reconnaissance en ce monde. J'ai donc pas le choix, je vais l'enterrer. Tiens, t'as que ce que tu mérites. Voilà qui est... Oh, toi, tu vas me plaire. Incroyable, ils en loupent pas une. Après une hache brisée, un pupitre détruit et replacé une soixantaine de fois, il me propose enfin l'enchantement que je veux. Mais il est livrement cher. Au moins je l'ai. Consolons-nous avec des carottes et l'abattage de golems. J'adore ce son. Jour 47, j'ai enfermé les villageois, ils me gênaient et se baladaient partout et c'est saoulant. Le lendemain, j'ai voulu essayer une nouvelle ferme. Mais... j'élève un peu en fin de soirée, et pour ceux qui s'y connaissent, vous savez déjà que je l'ai raté. Quand la nuit se levait, j'ai découvert un truc, on peut rendre les bordures de Chung visibles. Ça va me servir plus tard. Allez, kidnappons les lits des villageois et... Comment tu spawns ici? J'ai bugué genre 2 secondes, car en 49 jours de jeu, ils n'ont jamais spawn ici. Je l'ai donc tué. Il avait qu'à pas spawn ici. Ensuite, j'ai ramené les villageois. Et la nuit, le zombie, mais ça s'avérera beaucoup plus compliqué que prévu. J'ai même dû sauter dans l'eau, vous vous rendez compte? Allez, descends. Ah bah voilà, enfin. Il refusait. 50e jour, la zone du golem. Et là, merci Twitch, car j'ai commencé sérieusement à faire n'importe quoi avec les panneaux. Je ne suis pas un pro player, donc merci à toi Zora-760. Ouais, je dis son pseudo entier, et alors? On enlève des couches autour, je soupçonnerais le spawn ici. Et ça prend pas mal de temps avec des outils pourris et pas d'enchantement. Eh regardez, c'est pas beau là? Mais la triste fin est qu'après un jour d'AFK surveillé, cette ferme ne marche pas. Et nous sommes toujours 53.